on voit que ce n'est pas seulement une parole, le sang de Christ. On ne fait pas le sang de Christ, puis alléluia, là. Quand on prend le sang, quand on va communier, quand on va prendre le pain du Saint-Saint, c'est bon, alléluia, on prend le Saint-Saint, le sang, hein? Qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce qui représente en nous le sang? C'est pas juste une parole, oui, nous a purifiés. Dieu veut plus que ça. Il veut que vous preniez conscience de ce que vous faites dans les actes de vos pensées, de votre être entier, dans votre cœur. Il veut que vous ressentiez cette communion-là qui vous approche du trône. Il dit, merci Père pour ton sang. Parce que je le vis, je ressens ta présence. Ils sont libres. Je démontre en prenant la coupe du sang cette puissance, ce témoignage. Ce n'est pas un rituel, là. À chaque jour, on prend la Sainte Seine. À chaque jour, le sang nous purifie. Donc, la Sainte Seine, c'est à chaque fois qu'on vit spirituellement ce qu'on présente devant le témoignage des autres. Et le témoignage aux autres. On montre quoi? On fait ça parce que, ouais, on est habitué, on fait comme les autres. Ou on fait cela parce que Dieu nous a dit, fais cela, démontre qu'est-ce que mon sang a fait en toi. Faites ceci à la mémoire de moi. C'était pas juste une table qui était là et qui disait, bon, mais vous prendrez la coupe et le pain là, pour faire comme moi, là. C'est pas ça du tout. Il voulait dire à l'intérieur de vos vies. Prenez la coupe. Et mangez la parole. Qu'on appelle le dimanche. On s'en va prendre la Sainte Seine. Parce que là, on l'a pris toute la semaine, la Sainte Seine, avec notre communion avec le Seigneur, pour démontrer que, à la fin de semaine, que je vais aller le dimanche ou le jour qu'on va s'unir, que je vais prendre la coupe, parce que je sais qu'en moi, que je l'ai pratiqué toute la semaine, ou je vais le faire parce que, bon, mais c'est aujourd'hui dimanche. Prenez pas la coupe si vous faites ça avec le dimanche pour faire comme les autres. Prenez-la parce que vous vivez ce qu'elle vit, son sang en vous. Pensez à l'alliance qui est en vous. Laissez entrer. Courez vers ça toute la semaine. Et quand vous arriverez pour parler avec quelqu'un, vous allez témoigner le sang de Christ en vous. Vous allez témoigner parce que vous allez pouvoir prendre la coupe de purification du sang de Christ avec votre frère et sœur. Et quand vous partagez la parole, ça va être la même chose. Vous allez la manger, la parole. Parce qu'elle va être purifiée pour pouvoir la manger. Il faut purifier avant de manger. Parce qu'on ne peut pas manger de l'impur et de la pureté en même temps. C'est ce que Paul nous parle dans les Corinthiens. S'il y a des désordres dans vos assemblées, allez arranger les désordres avant. Ce n'est pas nécessairement avec un autre. C'est nécessairement avec vous-même. Qui vous êtes devant le Seigneur. Qui vous êtes devant la croix. Son sang. Arrangez les désordres dans vous-même avant de communier. Et prendre la coupe et le sang qui représente ce que vous êtes en Jésus-Christ. C'est bien plus profond qu'on pense, hein? Mais c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Parce que quand votre bouche se rouvre, quand vous parlez avec vos frères et vos sœurs, c'est la gloire de Dieu qui sort de votre bouche. Parce que le sang de Christ a purifié votre esprit, vos pensées, votre cœur. Et vous dites, voici
ma sœur, voici mon frère. Le Saint-Esprit souffle la puissance de la croix sur les autres. Et le Saint-Esprit agit parce que ceux qui veulent entendre vont entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Qui sont les églises? On regarde dans l'Apocalypse. Oh, ça c'était là, ça c'était là. Ah ben nous, ce qu'on est, on est l'Église. C'est à nous qui parle. À chacun de nous. L'Église, c'est nous. On ne s'appelle peut-être pas, comment j'appelle ça, les églises dans l'Apocalypse, là, il y en a 7 églises hein, que Jésus parle. On parle de Bergame, mais moi, je m'appelle René. Il parle à René. Vous, vous appelez Jean-Luc. Il parle à Jean-Luc. On est l'Église. As-tu des oreilles pour entendre? Chacun de nous, on est un membre de l'Église. C'est à chacun de nous qui parle. Ce n'est pas une Église quelconque qu'elle s'appelle un nom. Elle s'appelle mon nom à moi. Moi, c'est René Couture. Puis je fais partie de l'Église qui s'appelle En Jésus-Christ. Donc chacun de nous fait partie de l'Église. Chacun qui va se rendre à son assemblée est la partie de l'Église qui va compléter l'Église. Donc c'est nous, l'Église. Attends-tu ce que l'Esprit dit? À toi et à toi. Quand on entendra tous la même voix que j'ai entendu crier à travers le monde, c'est le rassemblement. L'unité. Parce qu'on entend tous le même cri. L'Église, es-tu prête? Alléluia. Es-tu prête pour la rencontre de ton Dieu? Ton Église, es-tu prête? Et quand on regardera ça de même, on va arrêter de regarder les autres. Parce qu'on va regarder nous-mêmes. Mon nom s'appelle un tel, mais je suis l'Église pour me regarder en dedans de moi pour voir si je suis dans un état pour que je puisse être utile à Christ. Pour que lui agisse. Est-ce que c'est lui qui agit ou c'est moi? Mais avec ça, par le sang, on voit l'assurance qu'on agit en lui. Parce que le sang nous purifie. Du moi. Un prophète m'a dit, ça va être des paroles de feu. Les paroles de feu, c'est les paroles du Saint-Esprit qui vont aller toucher vos cœurs. Même le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, va confirmer ça. Il y a des années. C'est aujourd'hui le temps, après 30 ans. Mais j'ai beaucoup encore à témoigner, à être aussi transformé. Et le petit peu que j'ai, je vais vous le donner. C'est pas avec des espoirs de mon chef, propre chef, de moi. C'est par les espoirs que Christ a toujours été préparé en moi pour les faire. Et vous de même, vous êtes comme ça. La seule chose qu'il faut savoir, c'est de savoir qui les fait en nous. Si on t'aime,
Est-ce que j'entends et que je suis dans un état d'être en communion, que le Saint-Esprit me dirige comme un fils de Dieu? C'est là l'importance. C'est pas la mission qui est importante seulement. La première chose à être, c'est être un missionnaire en nous-mêmes qui va donner une mission qui va être approuvée de notre Seigneur. Approuvée du Père Céleste. Lui est prêt. Mais nous devons être préparés. C'est là la différence. Mais pour être préparé, ce n'est pas par nos gestes de force, c'est par le Saint-Esprit. En comprenant et en saisissant ce que le Saint-Esprit dit par un renouvellement de qu'est-ce qu'on connaît. Ça ne sera plus une parole là, seulement. Ça va être une vie. Car cette première alliance avait été irréprochable. Il n'eût jamais été cherché de lieu pour une seconde. Il n'a pas eu d'autre. Car, en s'assurant, il leur dit, « Voici des jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda, et pour une nouvelle alliance. » Il dit, qui est la nouvelle alliance? C'est Jésus-Christ, son sang. Dans Romains 3, 25 nous dit, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Hein? Afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédés dans la patience de Dieu. Hébreux 7, 22. C'est d'une alliance d'autant meilleure que Jésus a été fait garant. Jésus a été garant. Nous voyons que le sang a toujours servi à la purification. On ne fait plus vraiment l'importance du sang aujourd'hui. On ne fait plus importance beaucoup de ce croix-là, de l'ensevelissement, de la résurrection. On est toujours après à amener les brebis à se culpabiliser. Fini la culpabilisation. C'est le message qu'on va amener dans les pays du monde entier. Ceux qui savent vont se relier avec ça. Et ceux qui entendent vont aussi se relier. Et ceux qui n'ont pas vu vont voir. Comme Jésus dit, les boiteux vont voir. Les aveugles, les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir. Nous sommes aveugles. Ce n'est pas du corps physique que Jésus parle seulement. Il parle des yeux du cœur. Les boiteux, c'est ceux qui marchent un peu ici, un peu là, je ne sais pas. Fini les boiteux, parce qu'ils vont comprendre l'alliance que Dieu a faite avec son Fils, puis qui est en nous. Les malades, et qui est malade? C'est les malades dans eux-mêmes qui souffrent, les pauvres en esprit. Ils verront Dieu, parce qu'ils vont se soumettre. Parce qu'ils sont tannés d'être persécutés par leur propre chair, puis par le monde qui les entoure. Mais ils vont être libérés, parce qu'il guérit les malades. C'est cela que Jésus fait. C'est par sa vie. Nous sommes guéris. Tout est accompli.
C'est ça qu'il faut laisser le Saint-Esprit nous faire saisir et comprendre pour voir ce qu'il a réellement fait sur l'œuvre de la croix. Entre autres. Cette alliance, nous devons l'accepter. Oui, il le fait. Mais on a des choses à faire. Est-ce qu'on accepte? De comprendre, puis se laisser s'humilier pour que le Saint-Esprit puisse me confirmer, me convaincre et me donner la victoire. Et comprendre, saisir la communion. Comment être. C'est un état d'âme. Dans 2 Chroniques 29-24, et les sacrificateurs les égorgèrent, firent avec le sang sur l'autel la purification du péché, afin de faire propitiation pour tout Israël. Car le roi avait dit que l'Holocauste et les sacrifices pour le péché seraient pour tout Israël. Mais Jésus a été pour tous les gens. Pour tout le monde, il a été. Il n'a pas oublié un, mais c'est nous qui l'oublions quand il est venu. Tous sont appelés. Jésus est mort pour tous. Tous sont appelés. Il est mort pour tous. Mais on enlève le tous, on dit beaucoup. Oh. Beaucoup sont appelés. Entre tous. Voilà la différence. Puis on va dire la même chose que dit dans Corinthiens, non, Romains 8. Il nous dit, on va continuer juste tous ont été appelés. Mais beaucoup de tous, c'est différent, c'est beaucoup de tous. Mais parmi ceux qui sont appelés, peu sont élus. Voyez-vous? La signification de 3 choses. Tous, beaucoup et peu. Qui sont les élus? C'est les fils de Dieu. C'est l'épouse. C'est l'épouse qui est en Jésus-Christ. C'est quand que Jésus va revenir. Les élus. Parmi plusieurs frères que Romain avait dit. Wow. On va encore plus loin. Il parle des frères. C'est parmi ça que le premier fils qui est Jésus-Christ, que plusieurs entre eux. C'est quelque chose, là. Vous écouterez prospérité. J'en parle de cela. Je choisis des fils d'entre plusieurs frères. Donc, qu'est-ce qui reste à la fin? Il y a tous, beaucoup, peu, puis dans le peu qu'il y a là, il choisit d'entre les frères. Wow! C'est quelque chose, là. Il est temps de se réveiller, hein? De quelle catégorie je veux faire partie? Amen. Wow! Mais dans 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Qui ça? Je crois que c'est Jésus.
Hein? Il me semble qu'il dit, hein, je suis la lumière du monde. C'est pas moi. C'est pas vous. C'est Jésus. En vous. Wow! Ça change toute une vie, là. C'est pas juste une parole. Lui, il nous voit la lumière parce qu'il voit son Fils en nous. Mais est-ce que nous représentons cette lumière-là par les actions de l'œuvre, des fruits, de l'Esprit, de la parole, qui a été renouvelée par le Saint-Esprit? Wow! On parle d'autres choses, hein? Juste penser. Juste penser. Activez vos pensées, votre intelligence. Et vous pratiquez justement là la signification du saint. Parce que vous marchez là maintenant en pratiquant la foi. Pratiquer s'appelle la foi. Parce que vous croyez à cela. Vous croyez au sang de Christ. Et tout ce livre que 200-300 parlent, vous le croyez. Maintenant, on va faire de cette croyance-là la vie. La vie de cette croyance-là. Parce que nous allons pratiquer ce que je crois. Parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui convainc de ce qui va être et qu'est-ce qui est, puis qu'est-ce qui était. En nous. Comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais c'est ça qu'il dit ici. Là. Il dit, nous avons communion les uns les autres. Hein? Il parle de nous. Il parle de nous, peuple de Dieu. Est-ce que le sang, quand je le crois, est-ce que je pratique d'être dans un état que le sang de Christ m'a purifié avant de parler avec un autre? L'un, l'autre. Communion les uns les autres. C'est très important que quand on mange le pain du Seigneur, que le sang de Christ soit notre purification, qu'on ne parle pas n'importe comment. Notre intelligence doit être pratiquée à tout moment, que quand je parle avec quelqu'un, il est purifié par le sang, donc moi aussi je suis purifié. Donc on marche avec conscience qu'on est unis dans un même esprit. Parce qu'on parle de la même chose. Mais si un parle par le sang de Christ en lui, puis qui est assuré, puis que le Seigneur lui a montré, puis qui marche par cette foi-là, puis l'autre ne comprend rien avant que toi, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion. On est comme un orchestre tout croche, qui joue d'une façon, puis l'autre ne s'accorde pas avec. C'est pour cela, les uns les autres, par le sang de Christ, on peut s'unir, se comprendre. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le sang de Christ qui m'a purifié de ce que je vivais. Donc je ne parle plus comme je parlais avant. Parce que le Saint-Esprit conduit ta voix. Alléluia. Parce que Jésus en toi parle. Parce que le sang a servi pour le laisser entrer dans ton cœur. La puissance est quand on est conscient de qu'est-ce que c'est. La parole et l'héritage qu'on parle du sang. Cet aspect est un des plus puissants. L'œuvre de la croix, c'est la toute-puissance. Pour nous rendre jusqu'à s'asseoir dans les lieux célestes. Mais il faut commencer à pouvoir prendre conscience comment c'est fait, ça.
Et avec ceci, on va être assuré, on va être heureux, qu'on ne vit plus en esprit sur cette terre, mais on vit au pied et assis dans les lieux célestes, en esprit. Nos pensées vont être là. Approchez-vous donc du trône de Dieu. Et maintenant, il dit Paul, dans Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec Christ, pensez aux choses d'en haut. Mettez votre esprit dans les choses d'en haut. La première des choses qui va vous emmener là, c'est le sang de Christ. C'est seulement le sang de Christ qui va nous faire entrer dans la maison de Dieu. Il est là, en nous. Il est là. Mais est-ce que je suis conscient qu'il est là? Et quand vous sachiez que le sang de Christ a tout fait ça, vous allez être assurés. Amen. Aujourd'hui, pour nous, Dieu se sert toujours du sang. L'expiation du péché et la purification. Il ne change pas. Il est toujours le même. Il ne change pas le sang. Il a toujours été l'alliance entre nous et Dieu. Quand Dieu voit le sang qui nous purifie, il fait en sorte de pouvoir, par le Saint-Esprit, si on le désire, nous donner sa signification pour que je puisse agir et faire en sorte de pratiquer la vision du sang de Christ. Son alliance. Il ne change pas. Le sang de Christ nous purifie. C'est la puissance de Dieu en ce qui concerne l'annulation du péché. Voilà ce qu'est l'importance du sang. Il annule tout. Parce que si je n'ai pas cette assurance-là, je ne peux pas avoir l'assurance non plus. Qui me parle? Il y a plein d'esprits qui parlent. Il y en a une seule qui vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de la parole de Dieu. C'est son esprit. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis dans leur parole. Nous devenons à être semblables à eux, dans sa parole. Purifiés par le sang. Je parle à l'un et à l'autre. Dans cette connaissance vivante, on parle de l'unité. On va pouvoir dire, on s'unit par le sang de Christ. Le sang de Christ nous purifie, c'est la puissance de Dieu en ce qui concerne l'annulation du péché. Voilà l'importance